Messieurs, dames, bonjour. Je suis Flavie Zhao Chengfei. Je suis une étudiante au département de français de l'université Wenzhou, en deuxième année de licence où j'étudie depuis le lycée. L'année dernière, je suis allée à l'université Grenoble-Alpes en échange. J'ai eu la chance de participer au sommet de la francophonie 2024 en tant qu'ambassadrice verte de Taïwan. Aujourd'hui, je suis là pour discuter avec Madame Agnès Roussel-Chi des raisons pour lesquelles les étrangers aiment Taïwan. Bienvenue Madame sur notre plateau. Merci pour votre invitation. Pourriez-vous vous présenter? Avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Agnès Roussel-Chi. Je suis venue à Taïwan en 1992, donc cela fait déjà plus de 30 ans. Je travaille actuellement à l'université Wenzhou. C'est une université Ursuline Wenzhou de langues étrangères où j'enseigne la langue française et en particulier des cours sur objectifs spécifiques. Je suis aussi responsable des relations internationales du département de français. Nous avons donc développé des coopérations avec la France, la Belgique, le Canada et d'autres pays francophones, ce qui permet de donner à nos jeunes l'opportunité de partir à l'étranger, donc soit en échange, comme l'a fait Flavie à l'université Grenoble-Alpes, soit de faire un double diplôme en France, soit de faire un stage ou un séjour tout simplement. Par mon travail, j'ai obtenu la double nationalité, donc on peut dire un peu que je suis franco-taïwanaise. Il paraît que vous vous occupez de la communauté française? Oui, c'est exact. Alors, je suis bénévole pour le bureau français de Taipei. On est exactement 2 bénévoles sur la région Kaohsiung et Sud. Donc, nous nous occupons particulièrement des Français en ce qui concerne la sécurité, mais nous sommes aussi là pour les aider en cas de graves difficultés et les conseiller. D'ailleurs, vous avez été médaillé l'Ordre national du mérite, n'est-ce pas? Oui, en 2008, le bureau français m'a décoré de la médaille de chevalière de l'Ordre du mérite. Oui. Pourquoi êtes-vous venue à Taïwan? Alors, je suis venue à Taïwan parce que j'ai rencontré mon mari et on a décidé de s'installer ici. Et j'adore ma famille taïwanaise. Ah donc, c'est l'amour qui vous a fait aimer Taïwan. Et voilà, tout à fait. Il y a beaucoup d'étrangers qui s'installent à Taïwan comme vous. Sur cette carte, il y a 10 raisons pour lesquelles les étrangers aiment Taïwan. J'aimerais savoir les raisons pour lesquelles vous aimez Taïwan. D'accord, donc la première raison, il me semble que je l'ai déjà évoquée, c'était l'amour. Donc je suis venue ici parce que j'ai rencontré mon mari, j'ai une famille formidable et il a fallu que j'apprenne le chinois puisque je ne parlais pas un mot. Alors par contre, il faut savoir que dans les années 1990, Taïwan, au niveau international, n'était pas aussi connu. Donc quand je disais à mes amis en France, je vais aller à Taïwan, ils me disaient Thaïlande? Je disais non, 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 Taïwan. Bien que Taïwan à l'époque faisait partie des dragons pour ses activités portuaires et économiques, industrielles surtout. Ensuite, je dirais que la deuxième raison est la culture. J'ai la chance que dans ma famille, il y a beaucoup d'artistes. Donc dès mon arrivée, j'étais baignée dans la musique traditionnelle chinoise, l'opéra traditionnel chinois. J'ai des membres de ma famille qui sont ethnomusicologues, donc j'ai pu très vite découvrir ce monde-là, ce monde de musique. Et autre chose aussi qui m'avait beaucoup frappée et qui m'intéresse toujours actuellement, donc c'est les temples, leurs processions, leurs rites et toutes ces croyances et superstitions que nous n'avons pas dans notre pays. Oui, Taïwan est très riche culturellement. Et la troisième raison? Alors la troisième raison, je dirais que je suis tombée amoureuse aussi de Taïwan, ce sont les paysages. Les paysages sont surprenants. Donc que vous alliez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, vous découvrez des paysages pittoresques et très différents.
Je pense que Taïwan a aussi un avantage, c'est que la population est surtout concentrée sur le littoral ouest, majoritairement. Donc il y a beaucoup de sites qui sont préservés, qui restent très naturels et préservés pour l'instant du tourisme. Et Taïwan donc, offre une biodiversité fort riche. Donc, vous aimez la beauté de la nature de Taïwan? Ah, exactement. Il faut venir à Taïwan, il faut voyager, il faut découvrir. Je vous remercie, madame. Nous allons voir ensemble s'il y a une des raisons parmi ces 10 cartes qui correspondent à la vôtre. Ok. Raison 1, la culture de la moto. Non, pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est surprenant quand on arrive à Taïwan de voir autant de motos. Et en plus, c'est un peu dangereux. Il faut faire attention. Hein. Et la raison 2, alors? La beauté de la nature. Ah oui, ça, je suis d'accord. Et la 3? Raison 3, les marchés et la gastronomie. Alors, c'est vrai que quand on arrive, la gastronomie, surtout pour des Français, c'est très déroutant. Les goûts sont différents, les saveurs. C'est toute une découverte gustative qu'il faut faire. Mais ce n'était pas ma raison. Voilà, je ne connaissais pas la gastronomie chinoise ou taïwanaise. Et raison 4, la culture. Et oui, la culture qu'il faut venir découvrir. Et raison 5, le goût de la vie. C'est vrai que le coût de la vie est différent, bien que les logements soient très chers, mais on ne peut pas comparer, les salaires sont aussi différents. Oui, c'est vrai. Raison 6, la sécurité. Alors la sécurité sur les routes, non peut-être pas. Dans la vie, oui. Mais parce que les lois sont différentes. À Taïwan, si vous volez quelque chose, vous êtes criminel. Oui. Alors qu'en France ou dans certains pays européens, si vous volez, vous aurez peut-être un casier si c'est grave ou voilà, ou peut-être rien. Donc c'est différent, oui. Et puis il y a des caméras partout à Taïwan, attention. Raison 7, les Taïwanais. Ah oui, c'est vrai, ça je ne l'ai pas mentionné, c'est des gens accueillants, chaleureux, sympathiques, ça c'est vrai. Raison U, la facilité de prendre les transports en commun. Alors c'est vrai qu'actuellement les transports se sont beaucoup développés, je dirais que dans les années 90 ce n'était absolument pas le cas. Mais maintenant on a quoi? On a le bus, le tramway, le métro, le U-Bike, voilà, les vélos à disposition, etc. etc. C'est vrai que c'est vraiment bien pour les citoyens et les touristes. Ok. Raison 9, les supériorités. Alors les supérettes, c'est vrai que d'avoir des, comme les 7-Eleven, avoir des petits magasins qui ouvrent 24 heures sur 24, où on peut envoyer des colis, payer des factures, acheter des boissons, acheter à manger, recevoir des colis, etc. On peut faire plein de choses. C'est vraiment pratique. Ouais. Et puis les prix sont très abordables. Ouais. Ok. Et la dernière raison? La liberté. La liberté? On croit qu'à Taïwan, on peut faire ce qu'on veut. Alors, beaucoup, malheureusement, hein, je dois dire la vérité, beaucoup d'étrangers osent faire dans un pays étranger ce qu'ils ne font pas chez eux. Alors, je pense que non, ce n'est pas une attitude à adopter puisqu'on représente, quand on va dans un pays étranger, on représente sa propre culture, on représente un peu sa nationalité. Et la liberté, je ne pense pas. On peut devenir soi parce on trouve une autre identité, on s'épanouit dans un sens, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des caméras partout dans les rues, voilà, je pense qu'il faut être relativiste. Pour finir, je voudrais savoir si vous retournez en France chaque année. Alors oui, j'ai donc ma famille en France, bien sûr, je rentre en France chaque année pour aller les voir. Et quels endroits conseilleriez-vous de visiter en France? Alors c'est vrai que les Taïwanais aiment bien Paris, le sud de la France, la Normandie. Je pense qu'il faut sortir des sentiers battus, oser visiter la France, les fins fonds de la France comme on dit. Il y a de très beaux sites pittoresques en Bretagne, les volcans d'Auvergne, les marais angevins, etc. Et quelle place conseilleriez-vous de goûter? Alors la France au niveau gastronomique est très très riche. Si vous allez en hiver en France, il faut essayer des plats à base de fromage chaud, par exemple la truffade, la fondue savoyarde, la ratatouille d'hiver. Il y a d'autres plats qui sont moins connus, que vous pouvez essayer, comme la gouline angevine, c'est une espèce de tarte salée aux champignons.
Et sinon, pour les plus courageux, bien sûr, les escargots. Madame Agnès Roussel-Chu, je vous remercie de votre participation et chaque tous, j'espère que vous aurez la chance de voyager en France. Messieurs, dames, merci et au revoir.